Bien, bonsoir à toutes et à tous, ceux qui nous suivent ici à la FUTP à Bruxelles et ceux qui nous suivent par Zoom. Laissez-moi d'abord vous souhaiter une excellente année 2024. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte de l'Ancien Testament. Jusqu'ici, on s'était plutôt focalisé sur le Nouveau Testament. Mais avant de commencer, peut-être un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'ici. Donc le but de ces conférences, c'est de parler d'une hypothèse herméneutique qui est la dimension parabolique cachée des textes de la Bible, dimension qui fait apparaître une révélation anthropologique, en particulier des mécanismes de violence qui nous sont généralement invisibles. Alors ça s'inscrit dans la continuité de la lecture de la Bible par René Girard, et jusqu'ici nous avons vu plusieurs textes du Nouveau Testament, et le fil conducteur, c'est que le retournement parabolique, ce que j'appelle le retournement parabolique, permet de constater qu'il y a toujours une accusation dans le texte, il y a toujours quelqu'un qui est accusé, et qui s'avère finalement ne pas être si coupable que ça. Par exemple, la conférence précédente, on avait vu un texte des Actes des Apôtres, au chapitre 5, un texte très dérangeant, dans lequel les époux, Ananias et Saphira, sont violemment pris à partie par Pierre et accusés. Et finalement, le texte nous dit qu'il meurt. Il meurt, on ne sait pas très bien pourquoi ou comment, c'est très surnaturel comme mort. Et donc, on a là une grande violence. Et l'idée, c'est d'appliquer la grille de lecture girardienne qui consiste à dire que ces époux, finalement, sont les boucs émissaires d'une société, d'une communauté en crise. Voilà. Et aujourd'hui, on va voir un texte de l'Ancien Testament et on verra si ces schémas qu'on a trouvés dans le Nouveau Testament, on va les retrouver dans l'Ancien Testament. Voilà. J'ai essayé de structurer un petit peu ma présentation, donc on va passer ça en 10 points, et on va commencer tout de suite par le texte qui se trouve donc en Genèse, chapitre 9, versets 18 à 28. C'est l'histoire de la famille de Noé. Pour le contexte, c'est la première scène qui est décrite, enfin pratiquement la première scène qui est décrite par la Bible après que l'arche se soit échouée. Et donc cette famille est la première famille. C'est-à-dire que ce n'est pas la première famille, évidemment, puisqu'il y a eu Adam et Ève avant, mais toute l'humanité a été rasée par le déluge, et donc c'est la famille à partir de laquelle tout recommence. Et ça a son importance. Sem, Cham et Japheth étaient les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Cham, c'est le père de Canaan. Ce furent les 3 fils de Noé, c'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier agriculteur. Il planta une vigne et il en but le vin, s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses 2 frères au dehors. Sem et Japheth prirent le manteau de Noé, qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux, et marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé, ayant cuvé son vin, sut ce qu'avait fait son plus jeune fils, il s'écria « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Puis il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu séduise Japheth, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. » Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans et mourut. Voilà pour ce texte perturbant. Et on va essayer de voir ce que ça cache. Alors, l'exégèse classique
a relevé deux problèmes ou deux sujets d'intérêt, disons, dans ce passage. Le premier, c'est la faute de Cham. Qu'est-ce que Cham a bien pu faire pour mériter la malédiction de son père? Bon. Et le deuxième problème, c'est que ce n'est pas Cham qui est maudit, c'est Canaan qui est maudit d'après le texte. Et ce n'est pas tellement logique. On verra que ça a quand même une signification, évidemment. Alors, la faute de Cham. Comment justifier la malédiction de Cham? Eh bien, factuellement, Genèse justifie cette malédiction par un seul verset. Cham, père de Canaan, je vais vous remettre le texte, comme ça vous pouvez le voir. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères au dehors. C'est tout ce qu'on a à se mettre sous la main, il n'y a rien d'autre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accusation, si accusation il y a, elle est ambiguë. Et l'exégèse classique en a déduit toute une série d'hypothèses. Alors, on va aller crescendo dans l'horreur, je vous préviens. La première, c'est Cham a vu son papa tout nu. Bon. Mais on va un petit peu plus loin en disant que s'il l'a vu nu, c'est parce qu'il l'épiait sous sa tente. Donc c'est un voyeur. Si c'est un voyeur et qu'il a vu son père nu, il a aussi très bien pu être témoin d'une relation sexuelle entre son père et sa mère. Et là, ça commence à devenir un peu scabreux, évidemment. Il y en a d'autres qui adoucissent un peu cette accusation en disant non, finalement, la seule chose, c'est qu'il s'est moqué de son père en public. Il a été dire à tout le monde ce qu'il avait vu, notamment à ses frères. Autrement dit, il n'a pas respecté le 4e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais après, on va plus loin. Et il y en a qui disent que Cham a castré. C'est léger. Cham a castré son père, ça c'est quelque chose qu'on retrouve. Ou Cham a violé son père par une nuit d'ivresse. Ou alors il aurait couché avec sa mère, et ça séduit beaucoup de gens parce que ça expliquerait la malédiction de Canaan, qui serait le fruit de cette union incestueuse, et évidemment le fruit maudit de cette union incestueuse. Enfin, on est dans des thèmes très scabreux, comme vous pouvez vous en rendre compte. L'interprétation la plus courante est celle de la relation incestueuse, à cause de l'expression « voir la nudité » qu'on retrouve dans les interdits sexuels, qu'on trouve en Lévitique 18. C'est le chapitre qui fait la liste de tous les interdits sexuels. Je lis le début. « Ne faites pas ce qui se fait au pays de Canaan. » Alors là, je me permets de souligner simplement que dans tous ces textes, il y a une espèce d'obsession pour Canaan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le texte qu'on a lu, à chaque fois, on précise bien que Cham est le père de Canaan. Il faut savoir que Cham, il a 4 fils. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste toujours sur Canaan? Bon, il est question de Canaan partout. Bon. Et on retrouve ça notamment en Lévitique 18. Ne suivez pas leurs lois, à ces fameux Cananéens. Mettez en pratique mes coutumes et veillez à suivre mes lois. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu. Gardez mes lois et mes coutumes, c'est en les mettant en pratique que l'homme a la vie. C'est moi le Seigneur. Et ensuite, on a l'interdit proprement dit, l'interdit général de l'inceste. Nul d'entre vous ne s'approchera de quelqu'un de sa parenté pour en découvrir la nudité. C'est moi le Seigneur. Et donc cette expression « découvrir la nudité », dans le contexte ici, c'est tout à fait clair, ça fait allusion à des relations sexuelles. Et donc quand on transpose ça dans Genèse 9, on dit, Cham, il a violé son père. Un autre indice, à mon avis, plus convaincant, nous est donné par la structure parallèle entre l'histoire du déluge et la destruction de Sodome, qui se trouve un petit peu plus loin dans Genèse, chapitres 18 et 19. En fait, c'est exactement la même histoire. Dans les deux cas, Dieu constate la corruption du monde ou de la ville et décide de sa destruction. Un seul homme est reconnu juste, Noé et Lot, et averti par Dieu. Noé construit l'arche et échappe au déluge, et Lot quitte Sodome avec sa famille peu avant la destruction de la ville. Et dans les deux cas, les histoires se terminent par une scène familiale, une petite scène par rapport aux événements, aux dimensions cosmiques qu'on a eu avant, c'est une scène familiale somme toute banale, mais pas si banale que ça. Dans les deux cas, les hommes sont ivres, Noé et Lot,
Et dans Genèse 19, l'accusation d'inceste qui frappe les filles de Lot est tout à fait explicite. Moi, c'est ce parallèle qui me permet de dire que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est celle d'une accusation d'inceste contre Cham. Au début, je ne voulais pas en entendre parler jusqu'à ce que je découvre cette structure parallèle. Mais maintenant, je suis convaincu, c'est ça que la Bible veut nous dire. Mais le problème, c'est que c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est une accusation fallacieuse. Et la raison en est très simple, c'est que dans la réalité, ce ne sont jamais les fils qui violent leur père. C'est toujours l'inverse. Alors évidemment, c'est facile de le dire, mais pourquoi est-ce que la Bible mentirait? Pourquoi est-ce que la Bible inverserait l'accusation? Ben ça, c'est tout ce que nous allons voir ce soir. Et on va commencer tout de suite en parlant de mythologie et de parabole. Donc, la mythologie, et là c'est vraiment dans l'anthropologie girardienne, la mythologie c'est ce qui cherche justement à cacher la violence, à la travestir, à la nier. D'accord? Une histoire mythologique, c'est une histoire qui va transformer la violence pour qu'elle soit acceptable pour nous, qui va essayer d'éviter le scandale. Et la parabole, c'est exactement l'inverse pour moi. La parabole, c'est ce qui va révéler la réalité de la violence, ou autrement dit, qui va détruire la dimension mythologique. Cham n'est pas seulement innocent du crime dont on l'accuse, il est la victime, c'est ça que je dis. Il a été violé par son père. Et ça nous fait arriver à la conclusion que le texte est écrit du point de vue des persécuteurs, du point de vue des violents. Dans le langage mythologique, c'est ce que nous avons vu dans les 3 dernières conférences, c'est toujours la victime qui est accusée du crime ou du mal. C'est toujours la victime. Ça, c'est le langage mythologique. On accuse la victime. Girard n'a pas pu décrypter ce texte, en tout cas, il n'en a jamais parlé dans ses écrits, parce que lui, il était parti sur l'hypothèse que l'exception biblique, ce qui distingue la Bible de tous les autres mythes, c'est que la Bible prend toujours explicitement la défense de la victime. Or, il y a de nombreux passages qui montrent le contraire. Au départ, le texte adopte franchement le point de vue des persécuteurs, le langage mythologique. Ce n'est que par le retournement parabolique, qui est toujours critique radicale du texte, désacralisation radicale du texte, que nous pouvons accéder à la révélation significative, celle qui est occultée par le langage mythologique. Toutes les interprétations de ce passage à ce jour sont placées sous le signe du sacré, elles sont mythologiques. Ce qui prouve, étant donné la facilité avec laquelle nous adoptons ces accusations, que nous aussi nous sommes encore prisonniers de la mythologie, ou autrement dit du religieux archaïque. Nous n'en sommes pas encore sortis. Alors j'insiste sur un point, toutes les interprétations à ce jour, dans les 3 religions monothéistes, l'exégèse classique, traditionnaliste ou progressiste, toutes les interprétations prennent à la lettre l'accusation qui frappe Cham sous la forme de la malédiction de Canaan. Est-ce que je serai le premier à proclamer l'innocence de Cham? Je me pose souvent la question. Mais je pense que si je suis capable de voir l'innocence de Cham et de voir le retournement du texte, c'est parce que nous sommes mûrs pour ça, collectivement. L'interprétation parabolique n'est pas en concurrence avec les lectures traditionnelles, elle est significative en ce qu'elle expose le mécanisme primordial de la violence, qui est son expulsion. Expulsion du texte, en l'occurrence, expulsion de la communauté. C'est ce que Girard appelle le mécanisme victimaire. Le texte expulse la violence, c'est-à-dire qu'il fait exactement la même chose que nous. Je pense qu'il faut donc amender la théorie mimétique sur ce point précis. Girard avait fondamentalement raison. La Bible expose la matrice de la violence, l'expulsion du mal en le faisant porter par des victimes innocentes.
Mais la figure retournée d'un Dieu qui prend le parti des victimes, elle n'est pas immédiate, elle est différée par le double langage des paraboles. La face visible est toujours sacrée et mythologique, c'est la couche visible du texte. Elle reprend l'accusation qui frappe la victime émissaire. Ce n'est que par le phénomène du retournement parabolique que la vérité apparaît. La dimension mythologique du texte contient sa propre subversion, la dénonciation du mensonge qui soutient la culture. Ça, je suis toujours en plein dans la théorie mimétique. Et je pense que c'est cela qui explique la nature duale du Dieu de la Bible. Tantôt promoteur de rapports pacifiques et aimants, tantôt Dieu colérique et vengeur, adepte de la violence. Il n'y a pas là une dualité de Dieu, évidemment, seulement une dualité des textes. Deux dimensions qui cohabitent et qui mettent constamment la Bible en tension. Et cette dualité n'est pas le résultat, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, d'une lutte interne entre des courants religieux antinomiques. Alors on entend parler de yavisme, de prophétisme, de deutéronomisme, etc. Et ces courants seraient en lutte au sein de la Bible. Non, je ne crois pas. C'est simplement que les textes sont coexistence de la parole de Dieu et de la parole des humains. Les deux sont présents. Seule l'interprétation parabolique permet de rendre son unité à cette voie duale, en permettant le tri entre les deux langages, en reconnaissant ce qui est de Dieu et ce qui est des hommes. Benoît Chantre, dans sa récente biographie de René Girard, en a magnifiquement parlé, je pense. Je cite, « Le texte biblique peut faire coexister la vérité des persécuteurs et la vérité des victimes. Le texte biblique ne déploiera son génie propre qu'à la condition de faire du premier discours une mystification et du second une vérité inconditionnelle, absolue, c'est-à-dire une démythification. La rupture d'équilibre est essentielle. La vérité n'est pas au même niveau que le mensonge, elle le contient et le comprend. Nouvelle occasion de rappeler que la coexistence des inconciliables n'implique pas leur confusion, mais leur distinction. Je pense qu'on est dans la confusion, alors que ce qu'il faut, c'est réussir à voir dans la Bible ce qui appartient aux hommes et ce qui appartient aux dieux, et de faire la distinction. Et ça, c'est le rôle de la parabole. Nulle part, ce principe n'est exposé aussi clairement que dans les versets suivants. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit, selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié une écume flottante, et semblable à celle-ci est l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi Dieu représente en parabole la vérité et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur terre. Ainsi Dieu propose des paraboles. Alors ce verset, il est relativement clair, il y a 4 parties, c'est assez structuré. Il y a toujours, la première partie, c'est une description apocalyptique d'un événement apocalyptique, soit le déluge, soit le feu. Donc on a une allusion justement à Noé, à l'épisode du déluge, mais on a aussi allusion au feu de la fin du monde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet apocalypse? Eh bien, de toute évidence, ça sert à quelque chose. Ça sert à séparer le vrai du faux. Ça sert à séparer, comme le dit la fin du texte, l'écume du torrent et du métal fondu s'en va. Donc on a purifié, en quelque sorte, la terre et on a enlevé le rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Voilà. Mais évidemment, les deux parties intermédiaires, pour moi, sont du pain béni, parce que c'est ainsi Dieu représente en parabole le vrai et le faux. Donc il est question de la parabole et de sa fonction, qui est précisément d'établir ce tri. Voilà.
sans cette dualité, parce que ça pourrait choquer évidemment, on dirait mais pourquoi est-ce que la Bible devrait contenir le mal, enfin la violence des hommes, etc. Pourquoi est-ce qu'elle ne se contenterait pas de nous dire ce qui est bien et comment il faut vivre et bon. Mais je pense que si on avait un message comme ça, on aurait un nouveau message totalitaire. On ne peut pas dire ce qui est bien comme ça, en l'affirmant avec une autorité venue d'en haut, sans tomber dans un totalitarisme, quelque chose qui finalement ne respecte pas notre liberté. Autrement dit, le texte biblique, et c'est ce que disait Benoît Chantre, hein, il contient à la fois le vrai et le faux. Voilà. Donc ça c'est pour clarifier un petit peu ce que j'entends par une parabole dans ce contexte. Un petit rappel pour ceux qui ne sont pas familiers des conférences, le schéma fondamental pour moi de cette révélation, de ce processus apocalyptique, c'est un schéma en 3 temps, qui commence par le temps de l'aveuglement. Une fois que la révélation nous tombe dessus, c'est le temps de la crise, et quand on sort de la crise, quand on sort du désert, on a enfin accès au royaume. Voilà. On passe à toute autre chose maintenant, puisqu'on parle d'inceste, on va s'intéresser un petit peu aux connaissances actuelles sur le phénomène. Petite anthropologie de l'inceste. Je suis désolé, je sais que le sujet est pénible. Il n'y a personne qui aime parler de ça. On va voir pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, c'est le sujet. On se confronte à notre violence et à nos côtés un peu obscurs et rayés. La roue est dans la bonne position. C'est nous, hein, les rayés. L'inceste, c'est un tabou. Et qu'est-ce que c'est qu'un tabou? C'est un interdit dont il est interdit de parler. La définition n'est pas de moi. Hein. Un interdit dont il est interdit de parler. Alors c'est embêtant, parce qu'il y a un petit paradoxe là, évidemment. L'interdit, c'est de l'ordre de la loi, et la loi, n'est-ce pas, Ariane et Benoît, ça n'a aucun sens sans sanction. Ça n'a absolument aucune utilité sans sanction. Or, si vous ne pouvez pas parler de l'interdit, vous ne pouvez pas sanctionner. Donc la loi, le tabou, pardon, c'est une loi sans effet. C'est quand même assez mystérieux. Mais c'est exactement ce que va nous dire l'anthropologue Dorothée Ducy dans son livre « Le berceau des dominations ». Et c'est sur cet ouvrage-là que je vais me baser pour vous parler de cette anthropologie de l'inceste. C'est un livre coup de poing, c'est un livre qui marque, difficile à lire, et surprenant aussi, parce que c'est une chercheuse au CNRS et elle fait un ouvrage, fait une recherche vraiment scientifique, mais son livre, elle l'écrit avec ses tripes et avec son cœur aussi, donc c'est un langage très surprenant. On verra quelques exemples. Et dans son livre, elle constate que l'inceste est un interdit anthropologique universel et puissant, elle ne remet absolument pas ça en cause, mais elle constate aussi à quel point il est souvent transgressé, et en toute impunité. Et là, elle dit, il y a quelque chose qui ne va pas. À quoi ça sert d'avoir un interdit extrêmement strict si c'est pour le transgresser en toute impunité? Les statistiques récentes qui sont permises par la récente libération de la parole des victimes sont accablantes. En France et ailleurs, d'ailleurs, on estime qu'à peu près 1 adulte sur 10 a été victime de violences sexuelles pendant son enfance. On sait aussi aujourd'hui que 80% des violences sexuelles ont lieu dans la sphère intime. Ce n'est pas dans une ruelle sombre par un pervers tapi dans l'obscurité. Non, c'est à la maison. Dorothée Ducy nous fait découvrir un monde inconnu et cauchemardesque, un monde dissimulé à notre vue. Nous connaissons peut-être des victimes d'inceste qui ont eu le courage de parler, mais ce qui est absolument certain, c'est que nous connaissons des victimes d'inceste sans le savoir. Pour vous donner une idée, les statistiques c'est bien, mais pour vous donner une idée, ce qu'on cite souvent, c'est que dans une classe de 30 enfants, on parle toujours en France, mais je ne suis pas sûr que ce soit très différent en Belgique, sur une classe de 30 enfants, il y en a 3 en moyenne qui sont victimes de violences sexuelles. Tous les clichés véhiculés par la culture sont faux.
Alors on va regarder. Il n'existe pas de phénomène humain pour lequel le fossé entre la représentation collective et la réalité humaine soit aussi large et profond. On va en passer quelques-uns en revue de ces mythes modernes. Avant ça, je voudrais juste vous parler d'autres témoignages et ouvrages sur ce sujet difficile. Il y a un podcast de Charlotte Pudlowski qu'on trouve sur YouTube. Ça s'appelle « Ou peut-être une nuit ». C'est remarquable. On va parler de La Familia Grande, le livre explosif de Camille Kouchner, hein, qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années. Je ne sais pas si vous avez vu le film Festen, mais c'est un coup de poing dans l'estomac, c'est un film d'une force incroyable. Et alors, le dernier, c'est moi je ne le vois pas, mais c'est La Fabrique des pervers, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard aussi, voilà. Et c'est loin d'être une liste exhaustive de ce que vous pouvez trouver d'intéressant sur le sujet, évidemment, hein, mais voilà. Alors, l'inceste touche toujours les familles dysfonctionnelles, je suis dans les clichés là, hein. L'inceste touche toujours surtout les familles dysfonctionnelles au départ, par exemple dans les milieux défavorisés, hein. C'est complètement faux. Je cite Dorothée Ducy, « La famille incestueuse est une famille comme les autres, ses membres fonctionnent comme chacun d'entre nous, on sauve notre peau et tant pis pour celui qui reste sur le bateau. » Pas très optimiste hein, comme vision. Et ça vous donne une idée du style du livre aussi. L'inceste entre frères et sœurs, cousins, cousines, etc., c'est surtout des jeux d'initiation sexuelle, on joue au docteur, comme dit l'expression. Hein. C'est faux. L'inceste dans la fratrie, ou entre cousins, est toujours un viol du plus faible par le plus fort, sans consentement de la victime. Je cite le prologue du livre de Ducy qui a justement été fait par Charlotte Pudlowski. « Les jeux sexuels qui existent dans la fratrie relèvent en réalité exclusivement de l'exercice d'une domination des aînés sur leurs cadets. » Mythe. L'inceste peut être un acte d'amour. Unanimement, les thérapeutes qui s'occupent d'inceste vous diront que c'est faux. Les enfants sont incapables de faire le lien entre amour et sexualité. Ils n'ont pas la maturité pour ça. L'inceste est un acte compulsif. L'incesteur ne sait pas ce qu'il fait. Il est mu par une force irrépressible. C'est faux. C'est faux. Tous les exemples montrent... Il n'y a pas le faux. Voilà. C'est faux quand même. C'est pas marqué, mais c'est faux quand même. L'incesteur met toujours en place une stratégie de silence et de domination. Hein. C'est calculé. Lorsqu'il ou elle se sent en danger, il est parfaitement capable d'arrêter. Donc voilà. Il sait ce qu'il fait et il sait aussi qu'il pourra continuer à le faire en toute impunité. Alors, on l'a déjà dit, le cliché du viol. Alors, les enfants, oui, je ne l'avais pas marqué ici, les enfants ont une sexualité, souvent ce sont eux qui séduisent l'adulte. Alors là, des psychanalystes comme Françoise Dolto ont fait beaucoup de mal, parce qu'ils ou elles ont propagé cette idée, qui est complètement fausse. Hein. C'est jamais l'enfant qui séduit l'adulte, jamais. Le viol, c'est un pervers dans une ruelle sombre, ça c'est vraiment les clichés, etc. Non, 80% des agressions sexuelles se font dans le milieu intime, on va dire, amis, famille, etc. Et voilà. Personne n'a rien vu. Généralement, c'est pas une règle absolue, mais généralement c'est faux. En fait, tout le monde a vu, enfin tout le monde sait, et personne ne dit rien, c'est ça la réalité. La victime n'a jamais rien dit, c'est faux. La victime a toujours besoin d'un moment d'exprimer ce qu'elle dit. Alors ça peut être de manière non verbale, mais que ce soit de manière non verbale ou verbale, la victime va très vite apprendre qu'on ne parle pas de l'inceste. Elle va apprendre à se taire. La victime était consentante, c'est faux. Tous les témoignages disent le contraire. Tous les témoignages de victimes disent le contraire. La victime a pris du plaisir, question dérangeante. Là, le problème, c'est que c'est parfois vrai. Mais on utilise ça comme argument pour dire, ben vous voyez, c'est pas très grave, hein, après tout, elle a pris du plaisir. Il ou elle, hein, je dis la victime, mais c'est il ou elle.
Donc c'est pas complètement faux, mais il faut écouter ce que dit Dorothée Ducy sur ce sujet. Si les réveils nocturnes n'ont pas déjà rendu l'incesté définitivement schizo, si l'aveuglement de sa mère et de ses frères et sœurs, qui laisse l'incesteur abuser de l'incesté devant tout le monde, sous le plaid, devant la télévision, ne l'a pas rendu complètement cinglé, alors la dose de plaisir sexuel y pourvoira. En fait, le plaisir que la victime peut éprouver ne va que rajouter à sa confusion et à son incompréhension de ce qui lui arrive. Allez, encore un. Les incesteurs d'enfants sont des pédophiles, des pervers incurables. C'est faux. Il y a des tas d'exemples de pères, par exemple, qui ont une sexualité tout à fait normale, qui ne sont pas attirés par les enfants, qui n'ont aucune pulsion homosexuelle et qui pourtant violent leur fils. Les clichés sur l'inceste ne font que reproduire la loi universelle qui caractérise le phénomène, le silence. On ne parle pas de l'inceste, ou quand on en parle, c'est en respectant à la lettre la mythologie qui entoure l'interdit. Il est très difficile de trouver une structure, quelque chose de structurant dans ce phénomène. La psychanalyse s'y casse les dents, la sociologie s'y casse les dents. Lorsqu'on étudie l'inceste, on se retrouve rapidement à patauger dans un cloaque sans direction. Il n'y a, je pense, que 3 lois structurantes. L'interdit lui-même, que personne ne remet en cause, hein, tout le monde est d'accord qu'il y a, c'est vraiment un interdit universel, on le retrouve dans toutes les cultures. Le silence qui l'entoure, ça c'est la 2e loi structurante et universelle, et finalement le mécanisme victimaire. On va voir, évidemment, je suis dans la logique girardienne, on va voir ça un petit peu plus en détail. Dorothée Ducy en parle d'ailleurs, elle dit « Toutes les formes de dévalorisation et de discrédit des incestés sont autorisées pour faire rempart à la parole. » Toutes les formes de dévalorisation et de discrédit des incestés, pour ne pas qu'ils parlent. La stratégie qui consiste à retourner la situation, à faire porter à l'enfant la responsabilité du rapport sexuel imposé et à transformer le tout en un petit commerce paisible est quasiment systématique. Voilà. Et là, vous avez aussi une idée du style du livre. Voilà. Qui n'y va pas par 4 chemins. Autrement dit, je traduis les propos de Dorothée Ducy, l'inceste se déroule au sein d'un système sacrificiel dans lequel toujours on fait porter la faute par la victime. Voilà. Boris Cyrulnik, hein, c'est un semeur d'espoir, j'ai déjà parlé de lui, j'aime bien, alors je le cite, il montre que tous les traumas peuvent être dépassés par ce qu'il appelle la résilience, à la condition unique que la victime puisse trouver dans son entourage une oreille compatissante ou un regard bienveillant, de préférence même les deux. Les victimes d'inceste, elles, ne comprennent pas ce qui leur arrive et n'arrivent pas à sortir du cauchemar, justement parce que la loi du silence interdit cette résilience. S'il y a tant de dépression, de troubles psychologiques et de suicides parmi les victimes d'inceste, c'est parce que la loi du silence interdit la parole. Elle est pour le système incestueux un risque inacceptable. Et donc, vous voyez, vous comprenez peut-être mieux le calvaire que vivent ces gens, c'est qu'à chaque fois qu'ils cherchent à sortir la tête de l'eau, le système inceste les repousse dedans. Et enfin, pour terminer sur ce petit chapitre sur l'anthropologie de l'inceste, Dorothée Ducy, elle va vraiment loin dans son anthropologie de l'inceste, parce qu'elle dit que ce n'est pas seulement des familles ou des petits milieux fermés qui sont touchés par ça. C'est tellement répandu, et cette loi du silence est tellement forte, et se répand tellement, y compris en dehors de la famille, que le phénomène en devient structurant de l'ordre social. Pour elle, nous vivons dans un ordre social qui est structuré par l'inceste. Oui, ouf, comme tu dis. Ouais. Voilà, je vous recommande le livre. Hein. C'est le genre de livre, vous ne voyez pas les choses de la même manière après. Voilà, ça change votre vision du monde. Et pas de manière très agréable, en l'occurrence. Hein, mais bon, voilà.
D'accord, ça c'était un petit résumé, hein, je n'ai pas cherché à aller au fond du sujet, évidemment, sur l'anthropologie de l'inceste. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'anthropologie biblique de l'inceste? Eh bien, on pourrait s'attendre à ce que le thème de l'inceste traité par la Bible conduise à un paradigme totalement différent, une autre vision de la chose. Mais en réalité, le retournement parabolique de Genèse 9 dit exactement la même chose. Cham, la victime, est maudite, autrement dit chargée de la faute, de l'acte de violence qu'il a dû subir. Cham est sacrifié à la paix et à l'harmonie familiale et communautaire. Le silence, le déni, prennent la forme de ce pudique manteau dont on recouvre la nudité. Je vais vous remettre le texte. Hein. Donc vous avez peut-être retenu ce passage tout à fait clé. Hein. Sem et Japheth prirent le manteau, donc ce sont les deux frères de Cham, prirent le manteau de Noé qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux, et marchant à reculons, ils recouvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. Ça, c'est le résumé anthropologique de la première loi de l'inceste, qui est le silence. Et c'est même plus que du silence, parce que c'est remarquablement écrit, ce passage. Hein. Ils ne virent pas la nudité de leur père, mais n'empêche que quand ils rentrent à reculons pour mettre le manteau, ils savent que leur père est nu. Sinon, ils ne rentreraient pas à reculons. Cham leur a dit. Et en plus, Cham leur a dit, mais ils ne pourraient pas le croire, hein, ils pourraient vouloir les vérifier. Non, non, ils le savent, Pierre, ils le savent. Seulement, ils ne veulent pas voir. Et bien ça, c'est le résumé du système inceste. Voilà. Ça va encore plus loin, parce que quand on voit symboliquement dans la Bible le manteau, oui. Le manteau, c'est la personnalité. Donc, ils endossent vraiment le manteau de Noé, donc le rôle de Noé quelque part, enfin, le mettre sur leurs épaules à eux, donc ils chargent oui. le point de vue du père. Et voilà, et en marchant, ils... C'est très beau. J'avais jamais réfléchi comme ça. Je trouve ça très très bien, très bien vu. Moi, je vois dans le manteau de Noé le voile pudique avec lequel on recouvre la réalité quand elle est trop laide. Mais je crois que c'est tout à fait complémentaire. Hein, ouais. Donc, c'est ce pudique manteau dont on recouvre la nudité, notre nudité, hein, la réalité humaine, qu'on ne peut approcher qu'à reculons. Personne ne voit parce que personne ne veut regarder. C'est le sens de ces terribles paroles, ils ne virent pas la nudité de leur père dans le texte. Ce qui revient à dire que Sem et Japheth, non seulement sont incapables de reconnaître que leur père est nu, mais ils sont incapables de reconnaître que leur frère est innocent. Voilà. Et nous non plus, d'ailleurs. Nous non plus. La preuve, c'est que ça fait 2600 ans que nous accusons Cham, sans jamais nous poser la question de ce que le texte veut nous faire voir. Bon, c'est un phénomène hors du temps, hein, parce que c'est un texte qui est vieux de plus de 2000 ans et qui résonne avec les témoignages et les articles scientifiques et tout ce qu'on découvre aujourd'hui sur l'inceste. Le langage biblique fusionne avec le langage du monde, la raison rejoint la foi, les victimes sortent des tombeaux dans lesquels nous les avions enterrés avec notre mauvaise conscience. L'innocence de Cham est un basculement total de notre regard. Cham innocenté, innocente d'ailleurs aussi les filles de Lot. C'est la même histoire et c'est le même mensonge. Il y a aussi quelque chose de similaire qu'on retrouve chez saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Ah, ça, ici je vous ai mis le texte, mais vous le lirez chez vous, hein, de Genèse 19, donc l'accusation d'inceste contre les filles de Lot. On retrouve aussi une histoire d'inceste avec quelques caractéristiques qui sont les mêmes, hein, chez saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5. On entend dire partout qu'il y a chez vous un cas d'inconduite, et d'inconduite telle qu'on ne la trouve même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la femme de son frère. Et après, vous avez la conséquence de tout cette hypocrisie dans l'accusation, ce retournement de l'accusation, etc. Vous avez une violence absolument insupportable, qu'on n'a pas reconnue comme telle, mais si vous relisez ce verset, c'est absolument monstrueux. En gros, ça dit qu'on décide, pendant la messe, et au nom du Seigneur Jésus, hein, de livrer à Satan l'accusé pour la destruction de sa chair, et avec une excuse insupportable aussi, afin que l'esprit soit sauvé au nom du Seigneur
moi ce que je lis ici, c'est afin que les bonnes conventions, etc., hein, la bonne image de la communauté soit sauvée au jour du Seigneur. Et en fait, tout ça, ça correspond à quoi? À une accusation qui est l'accusation typique de ces sujets scandaleux, de ces sujets tabous, dont il est tellement dangereux de parler qu'on va toujours le faire par périphrase, par accusation ambiguë, etc. Exactement ce qu'on a retrouvé en Genèse 9. On entend dire partout, ragot et médisance, qu'il y a chez vous un cas d'inconduite et d'inconduite tel qu'on ne la trouve même pas chez les païens. Accusation absolument gratuite. Bien sûr que si, on trouve ça chez les païens aussi, mais c'est vraiment pour diaboliser la personne. On a déjà vu ça, ce processus de diabolisation systématique. L'un de vous vit avec la femme de son père. Mon Dieu, alors ça, quel scandale. Peut-être c'est un garçon qui vit encore chez maman. Je ne sais pas. Mais vous voyez, on suggère que c'est absolument horrible et abominable, sans jamais oser dire exactement ce qu'on reproche à la personne. Ça, c'est le phénomène du tabou. Voilà. Alors, 6e point, transmission de la violence. Ça, c'est le deuxième problème du texte. J'en avais parlé brièvement. Le texte accuse Canaan. Noé maudit Canaan, son petit-fils. Alors, en fait, non, il ne maudit pas Canaan. Hein. C'est tout à fait clair dans le texte. Si vous lisez, bon d'abord, je vous l'avais déjà dit, Canaan est mentionné absolument partout. Quand Noé maudit son fils, il s'écrit « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères ». C'est Cham, hein, c'est pas Canaan. Il n'y a aucune ambiguïté dans le texte. Bon, alors... 3 fois dans le texte avant, il a été dit que Ram était le père et le père de Canaan. Oui, voilà, si on n'avait pas encore compris... voilà. Et en fait, je pense tout simplement que la Bible nous donne... Hein? Tu disais, Pierre? Je sais pas. Pardon? Je sais pas, qu'est-ce que tu viens de dire? Non, c'est parce que je vois que ça apparaît. Oui, ça apparaît, et ça... Oui. Ça apparaît partout. On a vu en Lévitique aussi, Lévitique 18. Bon. C'est Canaan. Pourquoi est-ce que la Bible accuse Canaan alors qu'en fait elle accuse Cham? Bon. Mais je pense que Genèse anticipe la découverte récente d'un phénomène associé aux violences sexuelles, entre autres. Hein. C'est le caractère transmissible de cette violence de génération en génération. Les interprétations traditionnelles se heurtent à l'incongruité du texte. Ce n'est pas Cham, hein, donc ça je vous l'ai dit. On retrouve la même dialectique d'ailleurs dans le passage de Lot et de ses filles. Les enfants de l'inceste engendrent là aussi des lignées pas très recommandables, les Moabites et les Ammonites. Le texte ne laisse pas de place au doute, c'est bien Cham qui est maudit. Mais l'auteur nous montre que cette malédiction ne saurait s'arrêter là. Elle se transmettra au petit-fils et à toute la descendance qui porte son nom. C'est pas pour rien que Canaan, c'est le nom du petit-fils, c'est aussi le nom du pays voisin et honni par Israël, hein, l'abomination suprême. Eh bien, cette malédiction, elle va se transmettre à travers toute cette lignée. Ça a drôlement bien marché, hein, la malédiction de Cham. Elle est arrivée jusqu'à nous. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est ce texte qui a servi de support à certains idéologues du XVIIIe au XXIe siècle, et ces braves gens se sont appuyés là-dessus pour justifier l'esclavage, la colonisation, l'apartheid en Afrique du Sud, la ségrégation raciale aux États-Unis, sous prétexte que un des fils de Cham est, d'après la Bible, la racine de tous les peuples noirs. Et comme il a été maudit, eh ben c'est normal que tous les peuples qui descendent de là soient maudits aussi. Voilà. La malédiction est parvenue jusqu'à nous. Encore une fois, le parallèle entre les révélations bibliques et profanes des mécanismes de violence est stupéfiant. Le caractère transgénérationnel de la violence est une découverte relativement récente, notamment en psychologie. Les incesteurs, nous le savons aujourd'hui, sont souvent des incestés. Les personnes présentant des comportements de violence extrême, notamment pervers narcissiques ou sociopathes,
ont fréquemment été victimes d'abus sexuels ou de maltraitance dans leur jeune âge. Dorothée Ducy a étudié en détail l'historique familial des incesteurs qu'elle interviewe en prison. Et dans une majorité de cas, elle découvre des familles qui sont imprégnées par la culture de l'inceste, des familles à fabriquer des victimes. Sophie Chavot, je vous avais parlé d'elle, c'est celle qui a fait un livre justement sur ce sujet. Un jour, elle raconte ça dans son livre, elle découvre qu'une de ses cousines a été incestée comme elle. Alors, elles sont un peu surprises quand même. Et du coup, elles se lancent toutes les deux dans une enquête qui vont les conduire à trouver un véritable système incestuel qui remontait à 4 générations. Et c'est de cela qu'elle témoigne dans son livre « La fabrique des pervers ». Et elle découvre ça, je ne sais plus à quel âge, mais assez tard dans sa vie. Avant, c'était le silence, le monde du silence. Personne n'était au courant, parmi les cousins et les fratries et autres, que l'autre avait été incesté. Mais c'était une pratique considérée comme parfaitement normale dans cette famille. Alors, qu'est-ce que la théorie mimétique a à lui dire là-dessus? Eh bien, l'histoire de Cham montre assez la dimension sacrificielle de l'inceste. Les histoires qui nous parviennent ces jours-ci, encore plus. C'est d'ailleurs reconnu par certains cliniciens. L'enfant incesté est une victime sacrificielle. Même Françoise Dolto, la fameuse psychanalyste, en avait déjà l'intuition. Voilà ce qu'elle écrivait en 1985. Autant le fantasme du désir incestueux pour le père est structurant pour la féminité de la fille, autant il est ravageant pour sa libido s'il vient à se réaliser. Alors là, évidemment, vous avez les deux langages. Vous avez le langage de la psychanalyse, Oedipe, complexe d'Oedipe, etc. Mais elle admet quand même que l'acte est ravageur pour la personne. C'est au dépend de sa dynamique qu'elle s'y soumet, coupable ou non. Alors vous avez la même dualité, parce qu'elle disait que les enfants étaient coupables. Je veux dire, le message de Françoise Dolto était plus qu'ambigu. Et elle parlait de pervers narcissiques en parlant des enfants. Donc ils avaient leur part de responsabilité dans ce qui leur arrivait, autrement dit. Aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux. Mais on voit que déjà, elle balance un peu entre les deux. D'ailleurs, avec le sentiment d'être une victime sacrificielle déshumanisée. Et là, l'ambiguïté, c'est encore le sentiment. C'est pas parce qu'on a le sentiment qu'on est, évidemment. Mais elle avait déjà cette intuition que la victime d'inceste était une victime sacrificielle. Donc ça, cet aspect sacrificiel, c'est tout à fait apparent dans la dynamique familiale qui se met en place après l'acte. L'injonction au silence et la réécriture des faits ont systématiquement pour objectif la préservation de l'unité familiale au détriment de la victime, qui est littéralement sacrifiée à cette paix artificielle. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Alors ça reste, je vous le dis tout de suite, de l'hypothèse, du domaine de l'hypothèse marginale. Est-ce que l'acte lui-même ne pourrait pas relever d'un processus sacrificiel? Le parent incestueux serait alors le bourreau ou le grand prêtre, poussé à l'acte par une injonction aussi puissante qu'inexprimée de l'ensemble de la famille-communauté. Dans le cas plus général des maltraitances familiales, c'est un fait reconnu. On reconnaît ça, notamment par la psychologie systémique. J'ai trouvé dans la littérature un cas clinique extrême, illustré par une petite scène familiale. Un repas pris dans la salle à manger, bon petit plat, ambiance joyeuse, famille parfaite, papa, maman et les 2 aînés. Mais pendant ce temps-là, le cadet mange de la pâtée pour chien dans un placard obscur. Il a été sacrifié par sa famille. Suite à une crise familiale, c'est celui qui a été sacrifié. Les enfants sorciers en Afrique, c'est le même phénomène. Vous avez entendu parler des enfants sorciers? Donc c'est dans toute l'Afrique subsaharienne, un phénomène qui est en recrudescence actuellement. C'est des enfants qui sont accusés de sorcellerie par leurs parents, par leur famille. Et ils sont maltraités, avec parfois la complicité d'églises locales, qui sont très complaisantes pour pratiquer des exorcismes qui s'apparentent parfois à de la torture pure et simple. Autrement dit, les églises participent au calvaire de la victime. La victime est parfaitement innocente et absolument pas possédée par qui que ce soit.
c'est le bouc émissaire de la famille. C'est vraiment celui qu'on a choisi pour porter tout le mal, tous les problèmes de la famille. Et il y a des associations qui s'occupent uniquement à extirper ces enfants qui très souvent se retrouvent dans la rue, évidemment dans la délinquance, dans la drogue, etc. Voilà. Donc, ce fait que l'enfant est sacrifié au profit du reste de la famille, c'est quelque chose qui est parfaitement reconnu aujourd'hui. Mais pour l'inceste, non. Voilà, personne ne dit que ça pose des problèmes, hein, je veux dire, mais personne n'étudie la possibilité que l'inceste soit en fait un acte sacrificiel. Elle expliquerait pourtant le témoignage des incesteurs, et c'est une des grandes forces du livre de Dorothée Ducy, parce qu'elle s'est fixée surtout sur les coupables d'inceste. Et c'est eux qu'elle a été interrogée en prison. Donc elle découvre toute une série de choses, parce que jusque-là, personne ne s'était intéressé aux incesteurs, on s'occupait que des victimes. Bon. Mais la plupart des incesteurs n'arrivent pas à expliquer le passage à l'acte. Ils sont incapables d'expliquer pourquoi ils sont passés à l'acte. Ils ne savent pas. Bon, à chaque fois, on a parlé un petit peu de schéma littéraire. Et jusqu'ici, j'avais traité que de textes du Nouveau Testament. Est-ce que nos hypothèses concernant la dimension parabolique des textes sont valables aussi pour l'Ancien Testament? Mais résumons ce que nous avons trouvé. Par une lecture radicalement désacralisée du texte, une critique de la violence qui y est représentée, nous avons trouvé cette inversion de l'accusation. Donc, de toute évidence, c'est le cas. L'image de patriarche parfait de Noé ne survit pas à cette lecture. Et si vous vous souvenez de la conférence du mois dernier, l'image du Saint-Pierre parfait, etc., en prenait aussi un sacré coup, parce que c'était, dans ce texte-là, c'était, je l'avais appelé le procureur impitoyable, si vous vous souvenez. Hein. En fait, ça ne devrait pas nous choquer. Parce qu'il n'y a pas un personnage majeur de l'Ancien Testament qui ne nous soit décrit à un moment ou à un autre sous un jour sombre. Bon, alors, je ne peux pas louper l'illustration par la roue. La Bible ne nous propose pas des gens parfaits et sans tâche. Elle nous montre des êtres humains avec leur transparent et leur règle. Moïse est un meurtrier. Abraham prostitue sa femme à 2 reprises, est prêt à sacrifier son fils unique. David envoie son ami à la mort pour pouvoir coucher avec sa femme, j'en passe et les meilleurs. Nos héros bibliques sont loin d'être des modèles de vertu. Et c'est comme ça qu'il faut lire l'histoire de Genèse. Noé est à la fois l'homme juste, le seul qui trouve grâce aux yeux de Dieu, et un père indigne. Alors on a vu aussi l'innocence de l'accusé, le bouc et les mystères de l'histoire, on retrouve exactement la même chose dans le texte de Genèse. C'est le fait majeur, celui qui distingue cette interprétation de toutes les interprétations précédentes. Avant, Cham était, d'une manière ou d'une autre, le méchant du récit. Et à présent, il apparaît comme la victime innocente. Ce retournement, c'est vraiment la marque de fabrique du langage parabolique, et vous voyez qu'on la retrouve aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ce retournement n'a pas lieu dans des écrits détachés de tout contexte humain. Il a nécessairement lieu à la fois dans le texte et dans le monde. L'interprétation parabolique n'est possible qu'à la condition que nous soyons prêts à reconnaître notre compromission permanente dans les systèmes sacrificiels qui gouvernent la marche du monde. C'est ce mécanisme inconscient qui nous permet de préserver notre ego, d'expulser le mal de notre monde. Autrement dit, reconnaître l'innocence de Cham, c'est reconnaître que nous sommes co-auteurs de la malédiction qui le poursuit, que nous sommes collectivement responsables du martyre des victimes de violences familiales, y compris d'inceste. Ce qui n'est pas agréable, finalement, à reconnaître. Alors, est-ce qu'on trouve une structure littéraire? On avait vu plusieurs passages où on trouvait des structures littéraires, des chiasmes, etc. Oui, mais pas dans le passage. On a vu une structure littéraire, c'était le parallèle entre Genèse 6 à 9 et Genèse 18, 19.
la même histoire qui est racontée. Ah, je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus parce que je trouve ça quand même intéressant. Alors peut-être vous avez trouvé que je vais un petit peu loin dans l'interprétation. Mais Genèse 6 à 9, on a l'histoire de Noé et du déluge. On l'a dit, hein, c'est la même structure, la même intrigue, même structure narrative, même histoire. Mais quand on arrive à l'histoire de la famille, on a la faute, et dans le texte de Genèse 6 à 9, dans le texte qui parle de Noé, la faute, elle est ambiguë, on ne sait pas très bien c'est quoi découvrir la nudité, etc. On est obligé de faire des enquêtes, etc. Bon, c'est pas clair. Par contre, je trouve que la description de tout le système d'inceste qui tourne autour, celle-là, elle est remarquable avec l'histoire du manteau, le fait que Noé ait bu. Mais on sait bien que boire, hein, les pères ivres sont désinhibés et ils font des trucs qu'ils ne feraient pas en étant sobres. Bon. Donc toute cette description du système autour est remarquable dans le texte de Genèse. Quand vous pensez qu'il y a 10 versets et tout ce que ces 10 versets nous racontent, c'est quand même assez remarquable. La transmission aussi, la transmission intergénérationnelle. Tout ça, c'est très, très élaboré. Et si vous regardez maintenant le passage sur Lot et ses filles, là c'est exactement l'inverse. L'inceste est décrit, mais sans aucune fioriture. Alors on prend ça comme un coup de poing dans la figure. Mais par contre, il n'y a aucune description du système qui tourne autour. Donc il n'y a qu'en mettant les deux textes ensemble, en repérant cette structure littéraire et en mettant les deux textes ensemble, là, pour le coup, on a l'ensemble du tableau. Parce qu'on a l'accusation précise, dans le texte de Lot, on a les indices paraboliques et toute la description du système dans le texte de Noé, et ça permet l'interprétation parabolique complète. Alors ça, c'est l'introduction à la conférence du mois prochain. Parce que le mois prochain, on va parler de ça, on va parler d'intertextualité. Comment les passages de la Bible s'éclairent l'un l'autre pour pouvoir interpréter le texte de cette nouvelle manière. Et je vous montrerai des exemples où, par exemple, on part d'une épître de Saint Paul, d'un passage dans Saint Paul, où c'est incompréhensible. Ça n'a ni queue ni tête. Essayer de trouver quelque chose, un fil conducteur là-dedans, c'est pas possible. Mais à un moment, il y a un verset qui pointe vers un livre de l'Ancien Testament, et quand vous prenez le temps d'aller vraiment chercher dans l'Ancien Testament, tout à coup, vous allez trouver ce fil conducteur. Et à ce moment-là, quand vous allez retourner chez Saint Paul, ça va devenir limpide. C'est extraordinaire comme ces textes travaillent ensemble pour nous ouvrir les yeux. C'est stupéfiant. Ça, c'est la conférence du mois prochain. Voilà, donc je pense quand même qu'on a trouvé pas mal de points communs entre ce qu'on avait trouvé dans le Nouveau Testament et ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de structure littéraire particulière dans ce passage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que j'en ai pas trouvé. Hein. Je ne suis pas un bibliste, donc... Mais par contre, dans l'Ancien Testament, il y a plein de structures littéraires. Il y a plein de passages qui sont écrits en chiasme, tout ce que vous voulez, hein, ça pullule. Donc ça, c'est pas une invention non plus du Nouveau Testament. Moi, ce que je trouve, c'est vraiment s'il y a une continuité remarquable dans le langage de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, quand on se penche sur cette dimension parabolique des textes. Oui. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que, comme d'habitude, je suis en retard. Qu'est-ce que l'Apocalypse a à voir là-dedans ? Parce qu'on va parler d'Apocalypse. Je vous remets le schéma apocalyptique, aveuglement, révélation. La révélation déclenche la crise, et une fois qu'on a dépassé la crise, on a enfin accès à la conscience. Bon, ce qui est le plus frappant, évidemment, c'est le parallèle entre cette lecture retournée, désacralisée du texte, et le phénomène de mise au jour de l'inceste que nous vivons depuis peu. C'est seulement depuis quelques décennies qu'on commence à comprendre ces choses-là. C'est ce texte qui m'a fait comprendre la simultanéité du phénomène apocalyptique dans le monde et dans la Bible. Je pense que c'est pas un hasard si on est capable de lire le texte comme ça, et c'est pas un hasard si on découvre la réalité de l'inceste dans le monde. C'est le même phénomène qui prend deux formes différentes.
quelque chose de majeur est en train de se passer. Ça, c'est ma conclusion. Et le fait que nous soyons partie prenante dans le phénomène n'empêche pas notre trouble extrême devant ce que nous découvrons. Nous sommes en train d'arracher le manteau de Noé. Et par la même occasion de découvrir notre nudité. Mais il y a une différence entre les deux phénomènes, c'est que la forme biblique est inscrite dans le tissu même du livre depuis des siècles. On n'a pas rajouté ça dans la Bible l'année dernière, hein. C'est là depuis 2600 ans. Ce qui implique nécessairement la connaissance par les auteurs, autrement dit les prophètes, de cette invisible réalité anthropologique. Alors moi quand je dis ça, alors là tout le monde me lâche, hein, je vous préviens. S'il y en a qui sont séduits par la thèse, qui viennent me le dire parce que vous serez les premiers. Hein. Les auteurs de la Bible avaient cette connaissance anthropologique il y a 2600 ans déjà, et évidemment 2000 ans, hein, que nous découvrons seulement aujourd'hui. Ils l'avaient déjà. Ah, ça, excellente question. Ben ça, on va en parler quand même. Mais déjà, c'est quand même, bon, voilà, c'est assez surprenant. Mais je suis factuel, je le découvre dans Genèse, je le découvre dans plein de passages. Tout ce qu'on a vu, je le découvre, ça y est. Alors on peut me dire non, tu l'inventes, etc. Ça d'accord, ça j'entends, la critique. Mais qu'on ne me dise pas que c'est moi qui l'ai écrit. Hein? Ça va pas. Oui, l'auteur du texte de Genèse témoigne d'une connaissance profonde du phénomène de l'inceste qui n'a commencé à émerger que récemment par la rencontre de la science, de la libération de la parole des victimes et des luttes militantes. La question qui reste, elle est cruciale, je pense, c'est la question du choix des auteurs de la Bible d'adopter le langage sacré alors même qu'ils avaient compris la fonction de ce sacré dans la continuité de la violence, quoi. Mais je pense que la réponse, elle se trouve aussi dans l'expérience que nous faisons de cette parole libérée. Nous constatons qu'elle a un pouvoir destructeur sans précédent. Les prophètes, par le double sens du langage parabolique, nous préservent d'une réalité à laquelle nous sommes incapables de faire face. Et c'est ce que nous dit saint Paul. Tiens, est-ce que je l'ai mis, saint Paul ? Je vais vous le lire, parce que je ne l'ai pas mis dans les slides. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Et il écrit ceci. « Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. C'est du lait que je vous ai fait boire, non de la nourriture solide. Vous ne l'auriez pas supporté. Mais vous ne la supporteriez pas davantage aujourd'hui, car vous êtes encore charnels. Puisqu'il y a parmi vous jalousie et querelle, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas de façon toute humaine ?» Alors, 1 Corinthiens 3, c'est le début du chapitre. Alors ça, c'est un exemple de ce que j'appelle des versets méta-paraboliques. Paul ne nous parle pas ici de... D'ailleurs, il ne dit pas de quoi il parle, c'est très vague. Je n'ai pu vous parler, est-ce que c'est ce qu'il disait dans les réunions quand il était à Corinthe, etc. Non, moi je pense qu'il parle de la Bible et de ce qu'il écrit, de ses épîtres. Mais il ne parle pas seulement pour lui, il parle pour tous les prophètes. Il est en train de vous expliquer le mystère dont je vous parlais. Pourquoi est-ce que la Bible continue à cacher par le langage mythologique des choses qu'elle a parfaitement découvertes? Pourquoi est-ce que les prophètes continuent à nous parler avec le langage du monde alors qu'eux, ils sont de l'autre côté? Et bien voilà, Paul nous donne très exactement l'explication de ça. Je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels, des petits-enfants en Christ. C'est du lait que je vous ai fait boire, la nourriture solide, vous ne l'auriez pas supportée. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement destructeur, cette parole? Alors là, ça vaut la peine de relire le livre de Camille Kouchner avec cet éclairage-là, La Familia Grande. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est la famille heureuse, hein. En vacances, ils sont tous tout nus dans la nature, il n'y a plus de hiérarchie. C'est le jardin d'Éden. C'est l'innocence se retrouver, etc. Oui, enfin, pas tellement innocence, puisqu'il y a un acte incestueux. Et tout s'effondre. Mais non, justement, tout ne s'effondre pas. Parce que ce qu'on met en place, c'est le système inceste, fait de silence, etc., etc. Et grâce à ça, la famille peut continuer de faire semblant
de vivre dans le jardin d'Éden. C'est faux, c'est artificiel, hein, mais au moins les apparences sont préservées et la famille reste unie. C'est vraiment le principe même du mécanisme sacrificiel. On a sacrifié un innocent pour que la famille puisse continuer à vivre. Et du moment que ce pacte de silence est brisé, du moment qu'il y a une parole, c'est terminé, la famille explose. Et Kouchner, elle décrit ça de manière extraordinaire. Juste après que la vérité commence à sortir, et surtout quand elle écrit son livre, parce que là c'est la bombe atomique, la famille se divise en clans hostiles, on ne se parle plus, on se suicide beaucoup, sa mère se suicide, mais ça ne se limite pas à la famille proche. Chacun est sommé de s'expliquer, de dire « je savais » ou « je ne savais pas », de se situer dans l'infernal réseau du mensonge et du déni. C'est une affaire privée, somme toute. Eh bien, elle a ébranlé une institution française, Sciences Po, et elle a eu des répercussions politiques non négligeables. Donc moi, je pense que c'est quand même très significatif de ce qui se passe, de ce que la parole fait. La parole détruit les systèmes existants, parce que ces systèmes sont des systèmes de silence et de complicité avec des violences comme l'inceste, mais c'est qu'un exemple. C'est tout à fait vrai aussi avec le harcèlement sexuel, avec la corruption, etc. Dès qu'il y a une parole, vous détruisez les systèmes humains, parce que les systèmes humains sont corrompus. Voilà. C'est pour cela qu'on a tant voulu à Jésus, parce que lui aussi, homme de parole. Mais exactement. Avec sa parole, il détruit le système, il détruit la religion, il détruit... Écoutez, j'aurais pas voulu de l'Ancien Testament, ne fût-ce que les fameuses paraboles. Oui. Paraboles, hein. Jésus s'exprime en parabole. Oui. Pas dans le... Voilà. Et ça détruit le monde. Alors, pour ne pas détruire le monde, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le cloue à une croix. Ben oui, on le cloue à une croix. Pour préserver notre monde. Hein. C'est pour ça qu'on a cloué à une croix, évidemment. L'inceste est particulièrement représentatif de la structure dynamique de notre histoire. Le temps du sacré est celui des interdits transgressés en toute impunité. Le mensonge est cimenté par le langage mythologique. Et dans son sillage, on trouve le sang de ses innombrables victimes. Vient un témoignage, une parole de vérité, et le monde s'écroule, sapé en ses fondations. Le temps de la vérité est aussi celui de la crise. La renaissance du monde passe par le pardon, le renoncement à toute forme de réciprocité violente. C'est seulement à ce moment-là que la parole a vaincu le mensonge et la peur. Alors il faut préciser, parce que moi je ne dis pas que le tabou est mauvais. Le tabou n'est pas mauvais en soi. Son infernale hypocrisie a un sens. Le tabou vise à préserver l'image de pureté de la communauté par un mensonge, un déni de la réalité de la violence. Et briser le tabou, on ne le dira jamais assez, c'est ouvrir les vannes de l'enfer sur terre. La parole est destructrice de notre monde, une fois de plus. La fin du règne du silence, pour cette raison, la fin du règne du silence et du déni est un phénomène apocalyptique. La révélation comprend toujours une face réjouissante, la possibilité enfin offerte de sortir de nos systèmes de violence, mais elle a aussi pour conséquence le chaos d'un monde sans ordre, sans sacrifice, et l'immense angoisse que cela génère. Une angoisse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde. Alors, on peut quand même poser la question, comment sortir de la malédiction de Charbonnier encore? Mais comment est-ce qu'on en sort? Le texte de Genèse n'est pas très optimiste, hein, mais il y a un texte dans les Évangiles. Et ça tombe bien, on l'a lu il y a 2 mois. C'est le texte de la Cananéenne, Matthieu 15. Le texte de Genèse, ça part de la description d'une famille, et tout se passe bien, hein, c'est une famille, quoi. Et puis, il y a un acte prohibé qui plonge la communauté dans la crise, et Noé fonde l'ordre sacrificiel en accusant la victime, son propre fils, pour préserver cette communauté de la destruction et pour préserver son image à lui. Dans l'histoire de Noé, on termine l'histoire avec
une relation père-fils qui est complètement cassée. Hein. Et dans le passage à la cananéenne, on commence l'histoire dans la même situation. Le couple père-fils est devenu mère-fille, et comme par hasard, la femme est cananéenne. D'accord? Donc la situation de départ, c'est le miroir inversé de cette histoire. Silence, délit et malédiction pour Cham, mais dans l'Évangile, l'histoire se déroule à l'envers. On commence par une relation cassée, et puis il y a une parole qui brise le mur du silence, et la fille est guérie. Donc moi je lis l'histoire de la cananéenne, là encore je ne fais pas plaisir à tout le monde en disant ça, mais je lis l'histoire de la cananéenne comme la dynamique exactement inverse de l'histoire de Genèse 9. Et donc, pour moi, c'est l'histoire de la sortie de la malédiction de Cham. Alors il y a aussi la question de la justice que posent toutes ces réflexions. Et je vais vous lire un passage encore du livre de Dorothée Ducy. Quelque chose dont on ne parle jamais, encore une fois. C'est pour vous dire à quel point le sujet est encore tabou, on n'a pas fini de creuser. Pour compter convenablement le nombre de personnes impliquées dans les situations d'inceste, il faut évidemment ajouter les incesteurs. Il n'y a aucune statistique les concernant, mais s'il y a 3 millions de victimes, on peut estimer que les incesteurs se comptent aussi en millions. Dérangeant. Hein? On comprend pourquoi on ne s'intéresse pas à ça, c'est très dérangeant. Si cela vous paraît trop insupportable, ça ne me gêne pas de descendre à quelques centaines de milliers d'incesteurs. Mais alors il faut admettre que ceux-ci auraient incesté non pas un, mais plusieurs enfants de leur famille. En tout cas, pour incester 3 millions d'enfants, il faut du monde, dit Dorothée Ducy avec son langage direct, disons. Alors voilà, comment est-ce qu'on sort de ça? Et aujourd'hui, on est encore enfermé dans notre morale et dans notre logique rétributive. Ils ont commis un crime, et tout le monde est d'accord aujourd'hui, tout le monde est enfin d'accord aujourd'hui pour dire que c'est un crime, que c'est un acte extrêmement destructeur, ben, il faut les punir. Ah ben ok, ben on n'a qu'à transformer, par exemple, la ville de Lyon, on met un grand grillage autour et on la transforme en prison. Et puis on va mettre tous les incesteurs dedans. Oui, mais attendez, il y a ceux qui ont commis l'acte, mais il y a tous les complices, toutes les mères qui ont regardé ailleurs ou qui ont pris le parti du mari contre leur enfant, les frères et sœurs qui les ont accusés, comme Sem et Japheth ici. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Complicité de crime. Et vous voyez, le dévoilement de la réalité de la violence, ça nous met devant nos responsabilités. Ou bien on continue à pratiquer une justice rétributive, comme on a toujours fait. On va punir le méchant, ce qui revient à expulser le mal. Hein. C'est toujours le même phénomène. Si on fait ça, on est tous morts. Si on fait ça, on est terminé. Comme espèce, on est terminé. Ça ne peut pas marcher. Autrement dit, la révélation nous amène à une crise d'une telle gravité, potentiellement, qu'elle nous oblige à passer à un niveau de conscience supérieur, à sortir de la rétribution et à accéder au pardon. Au pardon. Nous voulons le salut, nous aspirons au royaume, alors regardons en face la nudité de Noé, arrachons le manteau qui dissimule le réel. Le Christ se tient au milieu des victimes d'inceste et de toutes les victimes sacrificielles. Allons laver nos robes dans leur sang mêlé. Ces jours-ci, tout le monde se reconnaît victime, mais il est temps de nous reconnaître aussi persécuteurs et d'apprendre à pardonner à celles et ceux qui nous ont offensés, comme d'accueillir le pardon de nos enfances. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'autre voie de salut. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. Quelques mots sur les conférences à venir. Donc j'en ai déjà parlé, je vais être très rapide. Le mois prochain, j'ai oublié la date, le 4 février, je ne suis pas sûr, c'est le premier lundi.
du mois de février. Le mois prochain, on va parler donc d'intertextualité. C'est nettement plus léger comme sujet qu'aujourd'hui, je vous rassure. C'est très amusant. Et ensuite, les 2 mois suivants, donc en mars et avril, on va parler des versets métaparaboliques. Je vous en ai lu 2 aujourd'hui. Je vous ai lu 2 passages, hein, celui de saint Paul dans le 3e chapitre de la première épître aux Corinthiens, donc qui nous explique pourquoi les prophètes utilisent ce bizarre langage parabolique, ambigu, etc. Et alors, je vous ai cité un verset du Coran qui parle des paraboles. Et donc, on va étudier, et là, c'est 2 conférences, parce que le sujet est vraiment vaste, riche et extraordinaire. C'est vraiment stupéfiant hein, comme découverte que la Bible contient son propre mode d'emploi, quelque part. Hein. Donc, la Bible nous aide à lire la Bible. Voilà. On va passer aux questions-réponses, si vous êtes d'accord. Donc, comme d'habitude, je laisse d'abord la priorité aux personnes présentes pour 1 ou 2 questions, et ensuite on verra, je vais arrêter le partage aussi, on verra parmi les participants Zoom s'il y en a qui souhaitent poser des questions. Voilà, je mets la galerie, comme ça je vois maximum de personnes. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des réactions? Peut-être une chose, c'est qu'en hébreu, c'est pas Sham, c'est Ram. Oui. Ret. Oui. Et le Ret est l'obstacle. Ah oui. Ok, merci pour la remarque. Oui, moi j'ai utilisé le vocable français. En anglais, c'est Ham. En anglais, c'est Ham. Ils mettent pas de... Ouais. Tu crois pas que l'incesté est peut-être Canaan? Et peut-être? Canaan. Non. Non, moi j'ai aucun doute sur le fait que ce soit Cham, mais ça reste un texte quand même très ouvert hein, comme pour l'interprétation. Donc moi je ne suis pas en train de dire tu as tort, Sophie, mais voilà, j'ai ma vision sur ce passage très forte, parce que ça, justement, je trouve que la révélation que ça apporte est extraordinaire. Mais je pense que, maintenant que tu le dis, si, bien sûr, je pense que Canaan est victime d'inceste, mais pas de la part de Noé. Ben oui. De la part de son père. Parce que, encore une fois, ça se transmet, quoi. C'est pas pour rien qu'on insiste tellement sur Canaan et... Ouais. J'ai apprécié combien tu avais formulé que Camille Kouchner avait fait exploser finalement la culture familiale. Oui. Et je trouve que c'est un peu... Elle est une filiation entre elle et l'exemple de Jésus. Oui, tout à fait. Enfin, elle a foutu le bordel dans quelque chose qui semblait, entre guillemets, apparaissait parfait, etc. Et donc, oui, mais avec le nombre, tu en faisais part, le nombre d'incestés, et donc le nombre presque équivalent d'incesteurs, bah, ça risque de ne pas être triste. Hein, dans les prochains... Là, on est dans l'aube d'une apocalypse. Mais oui, mais ça a commencé, je pense, hein, parce que ces problèmes-là, on les vit déjà. On ne sait pas quoi faire avec toute une série de... Moi, j'appelle ça vider les égouts dans notre salon. C'est très bien de vider l'égout dans le salon, mais comment tu vis après dans ton salon, hein? Et ça, on ne sait pas. On ne sait pas, on n'y a pas réfléchi. Parce que la modernité, enfin, en tout cas, ce mouvement de libération de la parole, le moteur, c'est le progressisme, on appelle ça. Hein. Le traditionnalisme fait tout pour essayer, au contraire, de le retenir. Mais le progressisme n'a jamais réfléchi aux conséquences apocalyptiques du progrès, justement. Et pour ça, c'est là que la Bible vient, à mon avis, nous sauver. C'est que la Bible nous donne, justement, la connaissance de ces conséquences apocalyptiques, et deux, la manière de franchir l'épreuve. Pardon. Oui, entre autres. Mais pour pardonner, Oui. il faut naturellement clarifier les faits. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la parole qui vient détruire le silence. C'est la vérité qui vient
chasser les ténèbres. Hein. C'est vraiment, c'est toutes ces images, on les retrouve dans les évangiles, on les retrouve dans la Bible. Hein. Oui, en fait, j'ai écrit il y a une dizaine d'années maintenant un livre dont le sous-titre c'était Jésus, l'Église et la légitime défense. Oui. Et tout ce qui a été dit ce soir résonne étrangement. Enfin, le sentiment que j'ai eu, c'est que l'inceste, c'est une violence, mais parmi quantité d'autres violences, et que quelque part notre monde fonctionne sur le tabou de l'inceste, bien entendu, et j'en connais plein, enfin, j'en connais des exemples, mais il fonctionne sur le tabou de la violence, quelle qu'elle soit. Moi, je me suis un petit peu confronté à la question de la violence militaire, mais il y a une quantité d'autres. Mais je veux dire, quelque part, pour que la violence militaire ait un tel attrait dans notre monde, soit tellement peu remis en question, que ce soit en église ou ailleurs, etc., c'est que quelque part, donc il y a un tabou qu'il est interdit d'aborder. Et c'est le sentiment que j'ai eu dans le temps de m'apercevoir qu'effectivement c'est un tabou, et surtout en église, qui est interdit d'aborder. Ou quand il est abordé, très vite on essaye de passer à autre chose, quoi. Très très vite. Voilà, donc c'était juste pour plus mettre la question de ce soir dans une dimension beaucoup plus vaste de la manière dont est accueillie la violence dans nos sociétés et dans l'Église et dans ma vie. Oui. Mais merci pour la remarque. Hein. Oui, c'est très bien vu. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, conférence après conférence, on découvre de nouveaux mécanismes de violence. Et je pense que tu as parfaitement raison. À chaque fois, il y a ce tabou. Il y a cette mythologie qui vient essayer de donner une image à peu près correcte et masquer la réalité de cette violence. C'est un invariant anthropologique, ça. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas un phénomène où c'est aussi marqué que l'inceste. C'est-à-dire que dans l'inceste, le tabou est absolu, le silence est absolu. Ce n'est pas forcément le cas d'autres interdits. Et par exemple, je pense à l'interdit du meurtre. J'ai un petit peu réfléchi aussi à la chose. L'interdit du meurtre, tu as raison, c'est la même chose, hein, c'est le même schéma, mais il est moins tabou. On peut parler du meurtre. Il suffit d'aller dans un procès d'assises et on vous décrira avec grand détail les coups de couteau, etc. Donc, il est moins tabou aussi, par exemple, si on considère les représentations graphiques dans les films notamment, ben la violence physique, les meurtres et tout sont parfaitement tolérés, même s'ils font l'objet de la même déformation mythologique. Hein. On est toujours dans une version mythique du meurtre, mais c'est moins tabou. Alors que quand tu parles de violence sexuelle, là, tout de suite, il y a une gêne, un silence qui se met en place. Je reprends l'exemple à la fois des films. Bon, on montre quand même pas n'importe quoi dans les films au niveau des violences sexuelles. Et des procès. Ça se passe souvent à huis clos, etc. C'est des sujets scandaleux, on n'en parle pas. Et l'inceste, c'est le sommet de tout ça. Il n'y a rien qui soit plus dangereux, ne fût-ce qu'à évoquer, et il n'y a rien qui soit plus soumis à la loi du silence. Voilà ce que je pense. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord que c'est les mêmes structures, c'est les mêmes mécanismes. Hein. On est bien d'accord. Hervé. Oui. Moi, je partage assez fort ce que tu disais, Michel. Je trouve que justement, là où amener le regard, c'est comment faire après avec ces violences. C'est là l'enjeu, en fait. Parce que, nous, je dirais, dans les accompagnements qu'on a fait, à beaucoup d'endroits, et par exemple, un endroit qui me frappe très fort, et qu'on en a eu quand même une série, c'est dans les communautés religieuses, c'est dans l'Église elle-même, et des choses, et où, en fait, et notamment la passivité, ne pas avoir la passivité est une forme de violence, et tout ce qu'elle a permis comme violence au sein de là, et on n'a pas le droit de parler de ça, parce que ça ferait éclater complètement
le diocèse, le séminaire, la communauté. Enfin, maintenant, il y a des trucs qui sortent, mais il y a encore une partie. Et qui font éclater beaucoup de choses. Mais je dirais, pour moi, l'enjeu, tout ça, ok, l'inceste, tout, je suis d'accord, mais c'est comment on fait après avec ça. C'est-à-dire, comment est-ce que cette violence comment on peut prendre soin de ça? Comment on peut sortir vivant de ça? Comment est-ce que ça peut ne pas tout détruire? Et ça, c'est l'enjeu. Et pour moi, ça, c'est le travail essentiel, en fait. Parce qu'il y en a plein de violences cachées. L'inceste, c'est peut-être le sommet, comme tu dis, mais en fait, il y en a plein. La violence, est par définition, elle veut se cacher, ou on veut la cacher. Ou à tout le moins la déformer, la présenter sous un jour mythologique, hein, vraiment embelli, etc. Il suffit de voir les films de guerre, hein, Michel parlait de la guerre, il suffit de voir les films de guerre avec le héros qui se précipite et qui tue tout le méchant, je veux dire, et on est vachement content, parce que le héros a gagné. Tout ça, c'est vraiment encore la mythologie, c'est la mythologie qui cache la réalité de la violence. Ouais. Je dirais, la seule manière de s'en sortir, c'est en faisant basculer la roue. C'est-à-dire que tant qu'on est dans un monde où il faut être parfait, ou bien on est complètement mauvais, et donc on oppose et on dit que la victime finalement est mauvaise parce qu'en fait c'est lui qui a tout provoqué, et donc on noircit complètement la victime, on n'en sort pas. Tandis que si on bascule la roue et qu'on utilise la roue, du coup, personne n'est complètement blanc, personne n'est complètement noir. Et ça, c'est peut-être la seule manière de s'en sortir, c'est de se dire, eh ben, on est tous les deux avec des pieds dans la merde, mais on a aussi une aspiration au ciel, quoi. Et partons de ça. Sauf que les incesteurs, disais-tu, ne comprennent pas. Très souvent, oui, ils sont incapables d'expliquer leur acte. Oui. Ils ne comprendront pas. Ah non, mais tout le travail de remonter à la conscience qu'on commence à faire aujourd'hui, enfin qu'on a commencé il y a quelques années, quelques décennies, à faire avec les victimes, justement parce que la parole était possible. Avant, les victimes ne comprenaient rien à ce qui leur arrivait. Hein. Donc aujourd'hui, grâce à cette libération de la parole, grâce à ces connaissances des systèmes incestueux, etc., les victimes commencent enfin à pouvoir se reconstruire. Justement parce que la résilience dont parle Boris Cyrulnik est possible. Dès lors qu'elles sont entendues, écoutées, et qu'il y a une oreille compatissante, elles peuvent se reconstruire, les victimes. Bon. Mais les incesteurs, qu'est-ce qui se passe quand on en chope un? On le diabolise totalement. Moi, j'ai entendu une émission télé où on fait parler les gens, etc. Bon. Et il y en avait un qui avait eu, je ne sais pas s'il faut dire le courage ou l'inconscience, un père incesteur, qui avait eu le courage de venir témoigner, et qui disait en substance, moi je comprends absolument pas, je suis incapable de vous donner une explication, mais on l'a laissé parler 3 secondes, et puis tout le monde s'est levé, il aurait été là, il aurait été lâché, c'était par téléphone. Mais tant qu'on ne leur donnera pas aussi un espace de parole, jamais on en sortira. Voilà. Et c'est là que ça rejoint, et alors je suis tout à fait d'accord que ça rejoint la roue, mais la roue, c'est le pardon pour moi. Hein. C'est ça le pardon. C'est de reconnaître en chacun une part d'humanité et de donner à tout le monde un espace de parole. À tout le monde un espace de parole. Il n'y a que comme ça qu'on en sortira. De toute façon, ce qu'on découvre aussi dans toutes ces violences, c'est que ce sont des violences systémiques. Or, nous, on est tellement dans notre individualisme, ou bien c'est un bon, ou bien c'est un mauvais. Hein. Et si c'est une victime, c'est forcément une bonne ou un bon. Et si c'est un coupable d'un acte violent, c'est forcément un mauvais. Hein. Je vois Sophie qui fait non. Vas-y, Sophie. Je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui sont très mal vues et qu'on n'écoute pas et qu'on n'a que... Ah oui, mais ça, c'est l'ancien système. Ça, c'est le système. Mais supposons qu'on soit sorti déjà du système sacrificiel. Hein. On a rendu la parole aux victimes. Bon. Les victimes ne sont pas tous des angelots avec des ailes dans le dos. Moi, je donne toujours l'exemple d'Harvey Weinstein. Vous serez bien d'accord pour dire qu'Harvey Weinstein, c'est quand même un salaud, quoi. Hein, je pense qu'on peut le dire. Mais la seule chose
Mais la seule chose, vous voyez qui c'est? Oui. Mais la seule chose, c'est que quand il y a eu le phénomène MeToo, qui a été une énorme libération de la parole, hein, il y a eu des milliers de témoignages de personnes qui ont été victimes de harcèlement sexuel ou de viol ou, dans le milieu hollywoodien. Des milliers. C'était un système. Bon. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? Ben, c'est que Harvey Weinstein s'est pris 4 fois 20 ans. Enfin, aux États-Unis, ils ont beaucoup d'humour avec leur peine pénitentiaire. Hein. Et c'est cumulatif. Donc, il y en a qui se prennent 533 ans de prison. Bon, je trouve ça drôle. Mais bon, enfin, drôle, c'est pas drôle en fait. Hein, c'est un peu tragique. Mais Harvey Weinstein, il s'est pris la totale. Et les autres, ils sont où? Donc, Harvey Weinstein est un salaud, tout à fait d'accord, mais n'allez pas dire que c'est pas un bouc émissaire, c'est lui qui a pris. Si on prend le parallèle, est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui sort et qui est vrai sur l'Église catholique, Oui. n'est-ce pas aussi une manière pour la société, pour les autres, de se protéger? C'est chez eux, c'est pas chez nous. Mais bien sûr, on va toujours... Ben oui, bien sûr, on va toujours accuser. Mais attention à ce message-là, on peut le dire... Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Hein? Non. Il y a faute et elle est manifeste et on n'est pas au bout de la découverte. Parce qu'il y a le courage d'aller la voir. Il y a le courage, en fait, c'est une bonne nouvelle. Et quelque part, il y a la faute qui est une faute en violence qu'on peut dire d'ordre physique, et puis ce qu'on commence à découvrir maintenant, ce qui est toute la violence psychologique, qui est énorme. Mais bon, voilà, c'est nos communautés humaines, et l'Église ne fait pas exception. Alors évidemment, comme l'Église a absolument voulu préserver son image de sainteté, etc., ça fait mal. Bon. Mais moi, je trouve ça tout à fait salvateur. Parce que justement, c'est toute l'hypocrisie d'un système sacrificiel qui est détruite. Quand Jésus parle de la destruction du temple, il parle de ça pour moi. Hein. C'est pas du tout, il ne va pas prédire la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Il n'a pas de boule de cristal. Comment est-ce qu'il pourrait savoir ça? Mais il décrit, c'est le début des textes apocalyptiques de l'Évangile. Ça commence toujours par la destruction du temple. Pas un hasard. Hein. Enfin, eschatologique, oui, mais apocalyptique, eschatologique. Non, c'est comme ça que ça commence. Il y a une parole qui détruit les structures du monde. Et c'est ce qui est en train d'arriver à l'Église. Mais d'une certaine façon, oui, d'une certaine façon, on devrait se réjouir de ce qui est en train de nous arriver. Il y a un verset, mais je ne vais pas le retrouver, je sais jamais où il se trouve, où Jésus dit « Heureux êtes-vous d'entendre ce que vous entendez, de voir ce que vous voyez, des prophètes et des savants auraient aimé l'entendre, mais ne l'ont pas entendu, et vous l'entendez. » Mais c'est en train de nous arriver en ce moment. Heureux êtes-vous, dit Jésus. On est des privilégiés de vivre ce moment de libération de tous les carcans, de tous les mensonges du monde. Mais évidemment, c'est pas un événement. Ça fait mal. C'est pas Disney World. Avec les yeux du système classique. Thierry, Si tu le regardes avec le système de se dire on est en train de se libérer de la violence, voilà. C'est un espoir. C'est un espoir. Il y a un passage dur. Ouais, c'est ça. Ça dépend de quel regard. Oui. Attendez, je vais d'abord laisser la parole parce que j'ai 2 questions sur Zoom. Joachim, Michel Calvart à nouveau voudrait la parole, mais avant, tu peux laisser parler Véronique Frutz, parce qu'on ne l'a pas encore entendu. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir et merci beaucoup pour cette magnifique conférence et aussi la discussion. Je voulais relever un peu peut-être le parallèle que fait Christine Pedotti. Elle parle justement des violences au sein de l'Église catholique et puis elle fait vraiment ce parallèle avec le triangle. Elle dit que c'est comme dans le triangle incestueux à l'intérieur de la famille. Et elle met en avant justement que si ça a pu se perpétuer si longtemps, c'est aussi par ce silence et ce tabou. Et donc ça, c'était un élément que j'ai relevé. Et puis un autre élément aussi que j'ai pu observer à l'intérieur de l'Église, c'est non seulement que les victimes, alors d'un côté que les victimes peuvent être effectivement qu'elles ne sont pas toutes des anges, parce que j'ai pu observer qui étaient
à un moment donné une victime, mais juste avant ça, elles étaient plutôt parmi les persécuteurs. Et puis que des personnes tout à fait, sinon dans un autre contexte tout à fait normal, du moment où elles se posaient en défenseuse de la victime, elles pouvaient devenir très violentes. Ça, je l'ai vécu, quoi. Qui, la personne qui défendait la victime? La personne qui, ouais, même plusieurs personnes qui défendaient le fait de juste en défendant la victime, tout à coup, elles étaient très violentes. Et puis ça m'a, ouais, j'ai pas compris tout de suite parce que c'était tellement bizarre de voir cette personne. Puis après, quoi, c'est ce que je me suis dit après coup, que c'était vraiment parce que elles se permettaient ça parce qu'elles étaient en train de défendre une victime et qu'on avait, entre guillemets, le droit de tout faire en défendant une victime. Oui, tout à fait. Ben, écoutez, je ne vais pas répondre sur la première partie parce que voilà, vous avez dit ce que vous vouliez dire et moi je suis pas au courant de cet aspect-là. Mais par contre, sur la suite, vous avez tout à fait raison. Et en fait, c'est bien ça l'enjeu du grand déballage de la violence, c'est que il y a plein de victimes. Je vais vous lire un passage quand même parce que il y a un passage extraordinaire là-dessus dans la Bible. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5. Et finalement, le livre de l'Apocalypse parlera, je pense, beaucoup mieux que moi. Donc, voilà. C'est au chapitre 6. J'ai dit 5, mais c'est 6. Et c'est les fameux... C'est après la rupture des 7 sceaux. Donc, il y a les 4 cavaliers, hein, voilà. Et puis, il y a le 5e sceau. Et le 5e sceau, c'est une parabole géniale. Hein. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils criaient d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu, jusqu'à ce que fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui doivent être mis à mort comme eux. Passage un peu dérangeant. Mais on va en lire un autre après, vous allez voir Bon, en fait, ce que ce passage nous dit, c'est très exactement quelque chose que René Girard a décrit d'ailleurs de manière assez remarquable, c'est le temps des victimes, c'est le temps de la victimisation. À partir du moment où la réalité des systèmes violents est exposée, eh bien les victimes vont se lever et vont dire très exactement ce que disent les victimes dans ce passage. « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Et on leur donne une robe blanche. Alors en fait, je pense qu'ils s'auto-habillent d'une robe blanche. Si vous regardez la roue, voilà, une pauvre victime, et ils se posent en tout blanc, tout transparent, et ceux qui leur ont fait du mal, évidemment, sont tout rayés. Voilà. Ça, c'est ça la crise apocalyptique. Et ce qu'il faut dépasser, c'est ça. Ce qu'il faut dépasser, c'est le ressentiment. C'est dommage, on aurait pu lui demander d'intervenir. On avait avec nous ce soir James Allison, qui est un théologien anglais, et il a une théologie basée aussi sur René Girard, mais qui est absolument magnifique. C'est la théologie de la victime pardonnante. Et c'est toute la différence, parce qu'il y a la victime qui est furieuse de ce qui lui est arrivé, qui a été toute sa vie reléguée dans un coin, on lui a jamais laissé la parole, on lui a jamais donné le moindre pouvoir, et tout à coup elle a du pouvoir, parce que c'est les victimes qui parlent. Alors elle est tellement pleine de ressentiment, cette victime, qu'elle ne pense qu'à une chose, c'est se venger du mal qu'on lui a fait. Et il y a quelques psaumes qui décrivent très exactement ce phénomène de la victime bouc émissaire qui s'est pris toute la violence du monde sur la figure et qui souhaite la mort de ses tortionnaires. Il y a des versets qui sont absolument horribles. Ils demandent à Dieu de leur casser les dents dans la bouche, de tuer leurs enfants, etc. Il faut dépasser ce ressentiment, c'est bien ça l'enjeu. Mais alors un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, parce que toujours
la parole de Dieu et la parole du monde. Et on a une scène qui ressemble très fort. Hein. Je vais vous le retrouver tout de suite. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, donc il y a une foule de gens qui arrivent et qui louent Dieu. Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, alors me c'est Jean, hein, c'est Jean qui parle à la première personne, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Donc vous voyez, on retrouve les gens avec la robe blanche hein, qu'on avait eu au chapitre 6. Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ils viennent de la grande épreuve. Ah, alors déjà, il y a quelque chose d'autre. Vous vous souvenez de mon schéma apocalyptique? La crise, voilà. Ils viennent de la grande épreuve, ils ont traversé le désert. Ah, alors est-ce qu'ils sont vraiment dans le même état que ceux qui demandent la vengeance? On va voir. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ah, c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit et dans son temple. Et moi j'ai mentionné ça, allez blanchir vos robes dans le sang de l'agneau, si vous avez écouté pendant la conférence. Ça change absolument, totalement la perspective. C'est pas des gens qui se revêtent d'une robe blanche en disant « Oh, mais regardez, moi je suis innocent, donc je suis le bon, donc les méchants doivent payer. » C'est des gens qui disent « Moi je suis pas innocent, moi j'ai le sang du Christ sur mes vêtements. » Ils se reconnaissent violents, ils reconnaissent leur part. C'est encore une fois, c'est la roue, hein. Ils reconnaissent leur part de violence et de rayé. Vous voyez, ces deux passages se ressemblent, mais en fait, ils sont avec un contraste absolu. Il y en a qui sont dans le ressentiment et il y en a d'autres qui sont dans l'autocritique et dans le pardon. Voilà. Merci pour la question, en tout cas. Très inspirant. Michel Calvart voulait encore poser une question. Et puis, il reste 10 minutes, donc s'il y a encore d'autres questions. En fait, je dirais très vite, c'est deux choses qui sont, on peut dire, des confirmations de cette là. C'est d'une part, le fait de défendre une victime. C'est vraiment là que je me suis aperçu qu'il y avait vraiment de la violence en moi, dans la défense d'une victime, ce qui a été, je veux dire, j'ai pas eu trop l'occasion de m'en apercevoir dans ma vie, mais là, effectivement, et de manière répétée en plus. Donc, effectivement, il y a, oui, il y a, comment je pourrais dire ça? Ça a mis en clarté des choses que je connaissais pas trop de moi, et dans ce sens-là, je trouve ça très constructif, même si c'est un peu lourd à accueillir, quoi. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est quand tu as parlé tout à l'heure de notre époque, où il y a plein de choses où on devrait être content de voir toutes ces choses qui se mettent qu'on découvre et tout ça, parce que c'est une dynamique, on pourrait dire, apocalyptique, quelque part. Eh bien, plein de fois, ça m'est arrivé de dire, mais je suis très, très content de vivre à notre époque, plutôt qu'à une autre, parce que, justement, il y a un travail de vérité plus ou moins inconscient, plus ou moins conscient, etc., mais qui a à des niveaux très, 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 très conséquents, qui fait que, pour moi, effectivement, ça a des goûts de fin d'un monde, quoi. Quelque part, et de propos. Voilà, il y a des choses belles et dures en même temps qui ont à être vécues, quoi, aujourd'hui. Oui, merci. Ben oui, je crois que nous vivons les douleurs de l'enfantement, pour citer encore la Bible. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose que... Il y en avait une encore? J'en avais une toute petite, là. Oui. Oui, mais vraiment une toute petite. Oui, allez-y. L'Église. Alors, l'Église coupable, etc., dépositaire du pardon. Néanmoins, moi, ce que j'entends très régulièrement et qui me met vraiment en colère, c'est que, bon, d'accord, la parole se libère, bien entendu, et l'Église est coupable. Simplement, moi, ce que j'entends, c'est que beaucoup de gens à l'extérieur me signalent que, oui, c'est encore relativement pardonnable, l'inceste, dans cette catégorie-là.
Mais c'est particulièrement insupportable et impardonnable pour l'Église. Et donc, c'est un peu le Weinstein. Voilà. C'est-à-dire que l'Église s'en prend mais plein la figure. On ne voit que ça. C'est relayé par les médias. Et c'est vrai que l'Église est faible. Elle est affaiblie. Et là maintenant, mais je peux t'assurer, parce que moi j'ai vécu dans le milieu de l'enseignement et avec toutes ces histoires-là, tu sens qu'il y a un creuset de violence, quelque chose de pas possible vis-à-vis de l'Église coupable d'inceste. Inceste plus, inceste plus. Ça, impardonnable. Alors, va-t-on maintenant promouvoir le pardon, tandis que l'Église elle-même est promotrice du pardon. Je disais, il y a un truc là, je trouve que c'est... Ok. Je trouve que c'est violent. Merci de ce témoignage. Hein. C'est pas une question, donc je ne vais pas y répondre non plus. Voilà. Ok. Eh ben, un grand merci. C'était dense ce soir, je pense. Hein. C'était pas léger, désolé pour ça. Mais je pense que c'est un texte quand même assez extraordinaire qu'on a lu ensemble ce soir. Et voilà, j'espère vous voir encore aux prochaines conférences. Merci beaucoup d'avoir participé. Bonne fin de soirée. Voilà. Au revoir.